Les mots Père Noël sont attestés en français à la moitié du XIXe siècle. Mais nous savons que le personnage était connu au début de ce siècle grâce au témoignage d'Amantine Aurore Lucile Dupin de Franqueuil, mieux connue sous son nom de plume, George Sand. Voici ce qu'elle raconte dans ses mémoires. Ce que je me rappelle parfaitement, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit Père Noël, bon vieillard à barbe blanche qui, à l'heure de minuit, devait venir déposer dans mon petit soulier un cadeau que j'y trouverais à mon réveil. Le cadeau empaqueté de blanc par le petit Père Noël n'a rien d'extraordinaire, un petit gâteau, une orange, une pomme. Ses parents n'étaient pas bien riches. Elle a cessé d'y croire vers 6 ans quand elle s'est aperçue que c'était sa mère qui posait le présent dans le soulier. Mais elle a perpétué la coutume avec son fils et elle note, comme moi, il trouvait au jour le gâteau merveilleux pétri dans les cuisines du paradis. George Sand est né en 1804 et a passé sa petite enfance à Paris. Cela suppose que la croyance au Père Noël était déjà bien implantée à la fin du XVIIIe siècle. Le personnage qu'elle décrit est un petit bonhomme capable de se faufiler dans un tuyau de cheminée, c'est un vieillard à barbe blanche et ses cadeaux ne viennent pas du pôle Nord, mais du paradis. C'est bien du ciel que descend le petit Papa Noël de la chanson de 1946. Dans un film de la même époque, L'assassinat du Père Noël, un enfant malade fait du paradis la résidence du Père Noël. Chose étrange, 10 ans plus tard le clergé dijonnais verra dans le Père Noël un concurrent qu'il fera brûler en effigie devant la cathédrale. Le personnage existe aussi sous le nom de Bonhomme Noël. C'est ainsi que le nomme une chanson de Bert Silva dans les années 30. Les images d'autrefois montrent le Père Noël habillé dans des couleurs fort différentes, vert, bleu, mauve mais aussi rouge. Son habit est long, parfois c'est une houppelande, parfois un manteau long assorti d'une toque ou d'un bonnet. Il existe donc, dès la fin du XVIIIe siècle des Pères Noël sur le sol européen. Il s'appelle Weihnachtsmann en Allemagne, bonhomme ou Père Noël en France. Si le Père Noël allemand vit dans la montagne avec ses lutins, les Français le verraient plutôt résider au paradis. Est-ce par contamination avec la figure de Saint Nicolas ou parce que Noël est une fête religieuse ? Sur le sol britannique, le vieux Père Noël habillé de vert va glisser lentement au cours du 19e d'une figure personnifiant les fêtes et les jeux à un distributeur de récompenses pour enfants.